Bonjour à tous mes amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc un grand merci d'être là, d'être fidèle à cette chaîne et de me retrouver donc en ce vendredi pour la guidance sentimentale de la semaine. J'espère donc que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Ce soir, donc, guidance de la semaine, c'est notre petit moment à nous, le petit moment de partage pour aller voir un petit peu les messages généraux que je peux vous donner, que les cartes veulent bien nous donner par rapport à votre problématique sentimentale. J'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente ce vendredi, donc vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc je vais faire une première partie générale comme d'habitude avec le tarot de Marseille et le Magic Luna pour voir un petit peu les messages généraux du moment, les énergies générales. Et après, je vais essayer d'affiner avec les signes. Alors, je ne vais pas prendre les 12 signes les uns après les autres, ça va être trop long sinon. Mais je vais prendre pour les 3 signes de terre, pour les 3 signes d'air, les 3 signes d'eau et les 3 signes de feu. Affiner les messages avec le coup de cœur, l'astro crush et le runner.5. Voilà. Donc, je vous mettrai les signes et on affinera avec ces oracles-là. Et puis, voilà, vous verrez si ça vous a bien parlé ou pas. Voilà, donc après, essayez de voir bien sûr par rapport à votre signe, au signe de votre autre, etc. pour entrecroiser les messages entre le message général et puis le message des signes. Peut-être que ça peut être aussi un peu plus intéressant. Voilà, on va essayer comme ça ce soir. Voilà mes amis, donc on est parti. On va commencer avec donc, le tarot de Marseille pardon, et le Magic Luna pour les messages généraux. C'est parti. Alors si vous m'entendez tousser, un petit peu moucher, je crois que je fais des allergies. Donc je suis désolé. Allez, on va voir un petit peu les énergies de cette personne actuellement. Voilà. Ok. Bon. Alors, là, on a une personne qui était franchement partie, hein, pour moi, qui s'était vraiment emballée dans une relation, probablement dans votre relation, en tout cas, qui était très déterminée avec le chariot et le battleur. C'est vraiment on fonce et on démarre quelque chose. On a envie, on est très très déterminé. On a envie de foncer, on a envie d'écrire une nouvelle page. On sait ce qu'on veut et puis c'est confirmé par l'impératrice qui est quand même une carte de joie, d'abondance. Et puis l'impératrice, c'est une personne qui prépare des choses, qui a envie de communiquer. Et donc, on a vraiment envie de ça. Et ensuite, ce qu'on nous dit avec l'ermite et le monde, c'est que on réfléchit beaucoup à ça. On est vraiment dans une intense réflexion, on a besoin de prendre du temps. Alors pour moi, on sait vraiment ce qu'on veut. Hein. On sait vraiment ce qu'on veut. Voilà ce qu'on veut, voilà les énergies. On a envie d'y aller, on a envie de démarrer quelque chose. On prépare des choses, mais pour ça, on a besoin de bien y réfléchir, de tirer les leçons du passé, de trouver un sens à tout ça. Et pour un résultat qui est fantastique, hein, avec la carte du monde. Donc il y a une vraie ouverture, cette réflexion-là, elle va aboutir à quelque chose d'extraordinaire avec cette carte du monde. Donc il y a vraiment là pour le coup quelque chose qui risque de se passer. Il y a une grande réflexion qui va aboutir à quelque chose effectivement d'extrêmement positif, d'un vrai épanouissement. Ce que je ressens aussi, c'est que ça peut être une personne qui est très entourée, mais qui malgré tout ne montre pas qu'il est en train de réfléchir ou qu'il se sent seul, qui s'isole un peu pour réfléchir. Donc il y a vraiment cette idée de réflexion par rapport à quelque chose qu'on s'est fixé. On a un but, on s'est fixé un but, on réfléchit beaucoup et il y aura une très 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 belle ouverture. Vraiment une très belle ouverture par rapport à ça. Donc voilà pour le tarot de Marseille. Donc c'est plutôt pas mal. C'est une intense réflexion par rapport à un but qu'on s'est fixé. Et on est extrêmement déterminé. Hein. On est extrêmement déterminé, on sait ce qu'on veut. On sait sûrement qu'il y aura avec le chariot des obstacles, que ça ne va pas être simple, mais on sait où on veut aller. On sait vraiment où on veut aller. Et on est prêt à écrire une nouvelle page avec le battleur
quelque chose de nouveau. Voilà, donc il n'y a que des cartes positives à part la carte de l'ermite en fait. Mais la carte de l'ermite, c'est vraiment le chercheur de sens, c'est celui qui réfléchit, c'est celui qui s'isole pendant quelques temps, mais qui ne va pas passer sa vie en mode ermite quand même. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir avec l'Astro Crush maintenant. Le déménagement, les festivités, le break, la parano et protéger. Alors, ça peut être déjà une personne qui déménage tout simplement, qui va changer de lieu d'habitation, de ville, etc. Mais on va surtout nous parler de choses qui bougent hein, avec cette carte du déménagement. Il y a vraiment une envie que les choses bougent. Alors on a besoin, vous voyez, avec le break et se protéger, on a besoin d'y réfléchir, on a besoin de se protéger. Peut-être qu'on a des choses à régler, qu'il y a des choses dans notre vie. Alors il y a des difficultés passagères, donc pour l'instant on ne peut pas encore franchement bouger. On voit qu'il y a de la pluie quand même, donc c'est pas si simple que ça. Donc on a besoin d'un temps, hein, d'un temps de pause en fait, avant de bouger. C'est peut-être aussi une personne qui s'est rendu compte avec la parano et les festivités aussi qu'elle avait peut-être une vie très superficielle en fait, très très superficielle. Moi c'est ça que je ressens. Une vie un peu folle, un peu pas forcément rangée, mais bon, c'est pas. On peut avoir une vie hein, très très agitée, mais là vraiment pour moi c'était peut-être dans l'excès. Pour moi c'était une personne qui était peut-être dans les excès et qui se rend compte aujourd'hui qu'il ou elle a besoin de faire une pause, de s'arrêter, de rentrer un peu dans le droit chemin, ou en tout cas que c'est pas sa route. On a besoin de se protéger par rapport à ça. Voilà, moi je ressens une personne qui était là, on nous parle d'une personne qui était vraiment dans les excès pour moi, dans beaucoup d'excès. Ça peut être, on voit l'alcool, mais ça peut être les sorties, ça peut être une vie à 100 à l'heure qu'on maîtrise plus. Et donc on a besoin de se reposer, on a besoin de faire un break, on a besoin de réfléchir à tout ça pour se relancer sur autre chose parce qu'on sent que ça peut pas durer, ça pourra pas durer longtemps comme ça. Hein. C'est peut-être une personne qui se met un peu en danger aussi par rapport à sa santé. Hein. Les coups bas, la peur, la clé, la stabilité et l'entourage proche. Ok. Alors, il y a un entourage, hein, effectivement, c'est ça, il y a un entourage qui est compliqué chez cette personne, qui est peut-être un peu toxique, pas forcément très très sain, quoi. On voit qu'on est dans quelque chose où on s'emballe beaucoup. En apparence, c'est très festif, mais on nous parle de parano, de peur, de stabilité, donc... il y a peut-être un entourage chez cette personne qui est compliqué, qui n'est pas forcément très sain. Peut-être aussi, je ressens beaucoup de choses un peu toxiques, hein, donc, et puis qui peut-être peuvent être un peu fatigantes et assez dangereuses hein, pour la santé. Au niveau santé, c'est pas forcément tout ça. Et pour moi, il y a une personne qui ressent que c'est plus très bon quoi, pour cette personne. Et elle a besoin de trouver une solution. En fait, c'est une personne qui veut sortir de la situation dans laquelle elle est, tout simplement. Elle veut sortir de là. Et avec les tarots, on le voit, elle est déterminée à ouvrir une nouvelle page. Elle a besoin d'un temps de repos, elle a besoin de réfléchir à tout ça pour s'ouvrir à autre chose. Et bien là, c'est un peu ce qu'on voit. Il y a des énergies où on a envie de bouger, on a envie de sortir d'une situation qui est un peu compliqué. Alors il peut y avoir donc des coups bas, mais pour moi il y a une relation un peu toxique où on s'est stabilisé dans quelque chose qui est un peu compliqué, qui est pas satisfaisant. Et je pense qu'il y a aussi une prise de conscience que ça ne pourra pas durer parce que c'est pas quelque chose de très sain déjà et cette personne, bon, elle ressent qu'elle est peut-être pas très heureuse là-dedans, mais aussi je pense qu'elle ressent qu'elle se met en danger aussi, je pense, sur le plan physique. Alors pas qu'on va avec ce couteau la tuer physiquement, mais
qu'elle est en train de mourir à petit feu dans une vie qui n'est pas très saine et qu'elle met aussi sa santé morale, sa santé physique un peu en danger. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui ne pourra pas durer longtemps comme ça. Voilà. Donc voilà pour les énergies générales de cette personne. Donc c'est une personne qui prend conscience là que elle n'est pas sur le bon chemin et qu'elle s'épuise en fait sur le plan moral, sur le plan physique et qu'elle a besoin de retrouver autre chose, quoi. Il lui faut autre chose dans sa vie. Alors on va passer par... Maintenant on va faire les signes, signe par signe. On va commencer donc par les signes de terre. Donc on va faire Taureau, Vierge et Capricorne. Alors je vais essayer de mettre les cartes comme il faut pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. Alors pour les signes de terre, on va continuer avec l'oracle coup de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lumière, interdiction et la chance. Ok. Alors déjà, on commence à nous dire effectivement que c'est une personne qui pour moi, a raté sa chance, hein. Là, on a une personne qui a raté sa chance, qui a le sentiment effectivement qu'elle avait sûrement quelque chose de très positif et puis qu'elle s'est interdit à saisir sa chance. L'équilibre, le deuil et le grand oui. Ok. C'est ça. Alors, je vais prendre toutes les cartes hein, avec l'amitié, le déclic. Ah, super. Alors, c'est vraiment ça. C'est une personne qui, pour moi, prend conscience de beaucoup de choses. Là, vraiment, on prend conscience de beaucoup de choses. On est vraiment... on avait une personne là, avec qui on était bien, une personne qui est lumineuse, une personne qui nous apporte de la lumière, une personne qui était positive dans notre vie. Eh bien, on s'est interdit à ça. On est allé vers vraiment quelque chose d'assez négatif. Et aujourd'hui, ben, pour moi, on met un deuil à tout ça. On a vraiment un déclic. Pourquoi? Parce qu'on est attiré. Il y a une personne qui nous attire. Moi, pour moi, là, c'est un tirage où c'est une personne qui a rejeté une personne qui nous attirait. Voilà. Cette personne, elle avait quelqu'un, elle a rencontré une personne dans sa vie et elle n'a pas choisi la bonne personne en fait. Elle n'a vraiment pas choisi la bonne personne, elle n'a pas choisi le bon chemin. Et bien là, il y a un déclic. Il y a un déclic que c'est la bonne route. Alors ça peut être aussi que vous êtes actuellement simplement des amis. Hein, ça peut être simplement des amis. Vous n'avez jamais eu, pour certains, dans ce tirage, vous n'avez pas eu forcément de relation avec cette personne ou rien de très sérieux. Ça tournait vraiment toujours autour de l'amitié. Et cette personne, elle se refusait en fait à aller plus loin avec vous parce qu'elle était engagée ailleurs ou parce qu'elle avait une façon, ce qu'on avait avec le tirage général, elle avait une façon de vivre qui n'était pas du tout en harmonie en fait avec elle-même et avec vous. Donc elle n'a pas vu en fait tout ce qu'elle pouvait avoir avec vous. Il y avait simplement une attirance, mais ça s'arrêtait là. Et bien pour moi, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un déclic. Il y a un vrai déclic chez cette personne. Donc vous allez passer d'un stade amical à un stade vraiment... cette fois, vous allez pouvoir, avec la carte de l'aimant, entamer une relation sentimentale. Il y a un déclic, il y a le oui, il y a la chance. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Il y a un virage chez cette personne, il y a un vrai virage. Alors, on va prendre d'autres cartes. Je vais prendre 3 cartes du Runner 9.5 et de l'Astro Crush. Donc il y a un changement chez cette personne, il y a un vrai déclic. Hein. C'est un changement de vie. Cette personne, elle n'avait pas vu, je pense, tout ce qu'elle pouvait avoir avec vous, tout ce qu'elle pouvait faire avec vous. Je pense qu'elle était attirée par vous, mais sa façon de vivre, sa façon de penser l'avait en fait éloignée un peu de tout ça.
J'ai envie de te voir et de te parler, je m'isole, ça reprend un peu l'ermite, hein. Et le rejet. Ah, voilà, c'est ça. C'est une personne qui est pour moi, non seulement, je pense à, vous voyez, vous a un peu rejeté, était dans la défiance, dans le déni. C'est une personne qui avait une autre façon de voir les choses, une autre façon de vivre, une autre façon d'appréhender les relations sentimentales ou amoureuses, et du coup, qui n'a pas vu en fait toute la lumière, toute l'attirance, elle n'a pas vu la totalité de tout ce qu'elle pouvait, de tout ce que vous pouviez vivre ensemble. Alors aujourd'hui, on nous parle d'une personne qui s'isole. C'est peut-être une personne qui aujourd'hui, ben oui, ça confirme, hein, reprend un peu le tirage général. Donc ça reprend un peu le tirage général, s'isole, a besoin de prendre du recul, qui se sent peut-être un peu seul aussi par rapport à tout ça, qui est dans une certaine peut-être déstabilisation parce que elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on nous dit qu'il va y avoir une communication entre vous. Cette personne, elle va communiquer avec vous, vous allez avoir des messages, ou en tout cas, vous allez avoir sûrement une discussion assez intense en fait sur tout ce qui est sentimental, tout ce qui est peut-être sur ses sentiments. Elle va finir par se dévoiler. Pour moi, là, pour vous, c'est une personne qui a rejeté, hein, qui a rejeté le lien parce qu'elle n'était pas du tout dans cette façon de vivre. Elle avait une autre façon de penser, de vivre. Elle n'a pas vu tout le potentiel en fait. Alors, on va prendre l'Astro Crush. Timidité, addiction, c'est des excuses. Ouais, ok. Bon, alors c'est une personne qui, voyez, pour l'instant, alors nous dit, n'ose pas, probablement pour l'instant, c'est une personne qui n'est pas encore vraiment prête en fait à vous parler. C'est une personne qui vous dit peut-être certaines choses. Alors on nous dit c'est des excuses. Pour moi, c'est une personne avec la carte de l'addiction. C'est une personne qui, pour moi, avait une autre façon de vivre, une autre façon de voir la vie, une autre façon d'appréhender l'amour, qui n'était pas forcément très saine. Et cette personne, pour moi, elle s'en rend compte. C'est vraiment, on reprend un peu le tirage général. Là, vraiment, ça confirme le tirage général. Donc c'est vraiment une personne pour moi qui était sur un mauvais chemin de vie, qui s'en rend compte. Qui se trouvait des excuses, qui était dans quelque chose de, pour moi, de pas très sain et qui se rend compte aujourd'hui qu'elle n'est pas sur la mauvaise, qu'elle est pas sur le bon chemin. Et ensuite, par rapport à vous, alors c'était soit vous n'avez soit qu'une relation amicale avec cette personne, soit vous avez entamé des choses, mais cette personne, elle s'est jamais trop engagée parce que pour elle, c'était voilà, elle n'a pas vu ce potentiel-là, elle était prise dans autre chose. Et aujourd'hui, il y a un déclic, il y a un vrai déclic. Mais pour l'instant, c'est une personne qui prend le temps, qui a besoin de réfléchir à tout ça, mais qui va revenir à la communication, qui va communiquer. Donc oui. Pour moi, il y aura un déclic parce que cette personne, elle prend conscience qu'elle est attirée par vous et qu'elle a besoin de vous parler, qu'elle a besoin de vous le dire. Mais par contre, il faut qu'elle change complètement sa façon de vivre, sa façon de penser parce qu'il y a des choses, pour moi, il y a des choses qui sont difficiles, hein. Il y a des choses un peu compliquées. Voilà pour vous les signes de terre. Donc, il y aura un retour pour vous à la communication. Cette personne, elle prend conscience de… C'est un peu le tirage général là, du coup. Elle prend conscience de l'attraction qu'elle a avec vous, de tout ce qu'elle pourrait faire avec vous, des sentiments probablement qu'elle a pour vous. Et du coup, elle va revenir à la communication. Allez, on passe au signe d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Et on va faire la même chose. Voilà. Allez. On a les masques. On a encore la chance. On a l'abondance.
les perturbations, le repos et la gestation, la tour, le masculin et les profits. Bon. Alors là, c'est quand même encore un peu compliqué. Là, pour moi, vous êtes face à une personne, en tout cas, qui est dans un... qui se voile encore la face. Pour moi, c'est une personne qui clairement se voile encore la face, qui est vraiment... qui a plutôt choisi, en fait, je dirais, le côté matériel, le côté stabilité, le côté argent, plutôt que d'aller vers le côté sentimental. Vous voyez, on a l'abondance et le profit. C'est vraiment ça. Cette personne, aujourd'hui, alors, je pense qu'elle vit quelque chose là aussi d'un peu compliqué avec le masque et les perturbations. Sa vie est difficile, mais elle a du mal, en fait, elle a vraiment du mal à faire un choix. Elle a vraiment du mal, pour moi, à écouter son cœur. Donc ça reprend encore un petit peu le tirage général, c'est un peu normal. Mais là par contre, autant avec les signes de terre, là on a vu que cette personne, ça y est, elle a le déclic. Là pour l'instant, pour moi, elle l'a pas encore. Elle doit se poser encore un petit peu des questions quand même, hein. Elle doit se poser des questions avec la carte de la gestation et du repos. Elle doit se poser des questions, mais pour l'instant, elle est vraiment encore, elle a pas encore vraiment fait le choix. Elle a vraiment fait le choix de la stabilité, de l'argent, de choses comme ça. Elle n'est pas prête pour moi, pour l'instant. Là, on n'est pas encore dans une personne qui est vraiment prête à passer à l'action. Je pense que si vous voyez cette personne, pour moi, ce qu'on me dit, ce que je ressens là, c'est uniquement pour... voilà, c'est une personne qui vient un petit peu ou se reposer chez vous ou pour un plaisir charnel, honnêtement. Mais ça s'arrête là. Vous sentez pas que cette personne, pour l'instant, elle est prête à agir pour l'instant. C'est une personne là pour l'instant, pour moi, qui est vraiment, oui, qui est encore dans les masques, qui se voile la face, qui est, voilà, qui préfère effectivement, qui a dû peut-être se stabiliser, qui a une façon de vivre qui est ce qu'elle est, mais qui est peut-être assez stabilisé dans sa vie, qui a réussi sa vie ou en tout cas qui est en couple et qui pour l'instant peut-être parfois se pose un petit peu des questions, mais pour l'instant n'est pas encore vraiment dans cette idée de bouger pour l'instant. Alors on va prendre 3 cartes du Runner.5. Et je pense que pour vous, si vous êtes en contact avec, soit vous n'êtes pas en contact du tout avec cette personne, soit si vous êtes en contact, elle vient parce que, voilà, elle vient avec la carte du repos, pour moi, elle vient pour passer du bon temps. Simplement pour l'instant. Elle est vraiment encore là, hein. Équilibre. Je ne peux pas t'oublier. Je m'ouvre à toi. Bon, c'est déjà plutôt pas mal. Donc par contre, ces pensées, elles sont quand même assez positives envers vous, hein. C'est une personne voilà, qui vous a dans la tête, qui vous a dans le cœur. C'est une personne peut-être qui a des choses à vous dire, hein. Je m'ouvre à toi, ça parle de révélation, d'émotion, qui vous fait de jolies déclarations, il n'y a pas de souci pour ça. Donc pour moi, c'est une personne qui a vraiment quand même des sentiments pour vous, qui pense à vous, même si vous ne la voyez pas, elle pense à vous. Vous êtes son repos, vous lui permettez en fait de vibrer sur le plan sentimental. Je pense que c'est vraiment avec vous que ça se passe. Par contre, malheureusement, pour moi, je vois une personne qui est quand même très terre à terre. C'est une personne qui est vraiment peut-être justement dans le mental, qui réfléchit beaucoup et qui a besoin de se rassurer avec une stabilité financière, familiale, etc. Et donc, qui a du mal en fait encore à franchir le cap, hein. Qui a du mal à franchir le cap. Mais par contre, elle a de jolies pensées envers vous quand même. On va terminer avec l'Astro Crush. Besoin de réfléchir, influençable, pense la même chose que toi. Bon.
Alors, ce qui est bien, ce qui est positif, hein, ce qui est positif, c'est que cette personne, elle pense comme vous. C'est-à-dire que, vous voyez, pour moi, elle a des sentiments pour vous. Elle pense à des choses extrêmement positives. Elle est attirée par vous. C'est de votre côté, en fait, que cette personne, que son cœur, en fait, il va ou irait, en fait, s'il n'y avait pas tout le reste. Mais par contre, vous voyez, elle se pose beaucoup, beaucoup de questions quant à son côté, à mon avis, financier, matériel, stable. Et puis, on nous parle peut-être d'une personne un peu influençable, c'est-à-dire que c'est une personne qui, à mon avis, je vous dis, avec la carte du profit, on doit facilement lui dire, ben voilà, si tu me quittes ou si tu quittes tout ça, ben voilà tout ce que tu vas perdre. Et chez cette personne, ça marche en fait, ça marche beaucoup, ça marche énormément. Voilà. Donc pour moi, là, vous êtes face à une personne qui aujourd'hui privilégie plutôt le côté matériel, tout ce qui est sûr en fait, qui est vraiment effectivement dans le mental et qui privilégie plutôt son côté stable, matériel, etc. Pourtant au niveau sentimental, ce qu'on voit c'est que c'est quand même relativement positif. Elle pense quand même beaucoup à vous, elle n'arrive pas à vous oublier. Peut-être que si vous êtes en communication, elle vous dit des très jolies choses et on nous dit qu'elle pense un peu comme vous au niveau sentimental. Mais voyez, très vite elle se reprend, très vite on a le mental qui reprend le dessus et très vite ce qu'elle vous a dit, c'est pas qu'elle le pense plus, mais très vite il y a sa réalité qui reprend le dessus et pour l'instant elle est vraiment là-dedans. Voilà. Donc pour vous, là pour l'instant c'est une personne qui peut-être par rapport au tirage général se pose des questions quant à sa vie sentimentale, mais on nous dit que le côté matériel, le côté mental pour l'instant prend encore le dessus, prend encore vraiment le dessus. Voilà pour vous donc les signes d'air. On passe aux signes d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson. Et même chose, on va essayer d'affiner ce tirage. Allez, on y va. Déplacement, consultant, aimant, enfant, maison, profit, santé, progression, surprise. Ok. Bon. Alors là, votre autre, déjà ce qu'on peut dire, c'est que oui, vous êtes toujours très attirés l'un par l'autre, hein, ça change pas. Et c'est en plus, c'est une personne donc, qui est prête, ce qu'on nous dit là actuellement, il est prêt ou prête à bouger. Hein. Avec le déplacement, il est prêt à bouger physiquement ou alors en tout cas, ça bouge beaucoup dans sa tête. Alors ce qu'on dit, c'est peut-être une personne qui est actuellement engagée, hein, qui a construit quelque chose avec cette carte de la maison, qui a peut-être des enfants et donc du coup qui au niveau financier avec la carte du profit a plutôt privilégié le côté matériel. Bon là on peut comprendre hein, si c'est le cas, il a privilégié sa famille, ses enfants, etc. plutôt que votre relation. Il s'est un peu sacrifié et vous a un petit peu sacrifié. Ce qu'on nous dit c'est que ça l'a peut-être rendu, avec la carte de la santé, rendu un petit peu malade, ça l'a un peu stressé. C'est une personne pour moi qui est très consciente de la situation. Là, vous êtes face à quelqu'un qui a... Alors, c'est un signe d'eau, vous êtes signe d'eau, donc effectivement, on est dans les émotions. Donc, les sentiments sont très importants pour vous ou pour lui ou pour elle. Donc, effectivement, avec sa carte de la santé, pour moi, il y a des hauts, il y a des bas. Donc, au niveau sentimental et émotionnel, ça a dû faire un certain yo-yo parce que il y a des sentiments pour vous et en même temps, on ne peut pas aller et vivre comme on voudrait. Donc, c'est un petit peu compliqué. On nous dit qu'il y aura une progression et une belle surprise. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Avec le déplacement et la surprise, il y a vraiment quelque chose qui va bouger au niveau de son foyer, au niveau de ce qui est en train de se passer dans sa tête. Donc là, il y a une très belle évolution.
Pour moi, il y a une jolie évolution chez cette personne qui visiblement avait d'autres priorités, mais c'était des priorités, ce qu'on nous dit, c'était des priorités très matérielles, très terre à terre. Et cette personne, elle avait le sentiment qu'elle ne pouvait pas faire autrement, qu'elle devait assumer, qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Et je pense qu'elle s'est sacrifiée et qu'elle vous a sacrifié en même, du coup, vraiment du coup. C'est comme ça qu'elle a vécu les choses. Mais il y aura... On nous dit qu'il va y avoir une belle progression et une belle surprise. Donc, on est bien encore un petit peu dans cette idée du tirage général où cette personne, elle se pose des questions quant à sa vie sentimentale et relationnelle. Mais là, les choses, elles vont vraiment bouger. Il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose de très positif là qui va se passer. Voilà. On va sortir un petit peu de ce cadre où je me sacrifie pour mes enfants, pour ma famille. J'ai construit quelque chose. Je vais bouger. Je vais bouger parce que j'ai une vraie attirance et je pense que cette personne, elle a peut-être le sentiment aussi que c'est le moment, de le faire. Alors, on va prendre 3 cartes du Runner.5. Moi, mon passé, j'ai pris du retard. Alors c'est ça, c'est une personne en fait qui a à vous dire là avec le Runner.5 qu'effectivement cette personne, ben, pour moi, elle s'est sacrifiée. Elle a le sentiment en fait qu'elle s'est sacrifiée pour ça, quoi, pour sa famille, pour ses enfants, elle avait des obligations et du coup elle avait des blocages. Pour moi, c'est une personne qui ressent qu'elle n'a pas pu faire autrement. Voilà, elle a fait ce qu'elle a dû à faire, ce qu'elle devait faire. Donc, elle était vraiment là-dedans. Pour moi, elle s'est privilégiée. Et puis, il y a aussi peut-être une petite notion aussi, pas de sacrifice, mais j'ai dû assumer. Moi, c'est ça plutôt que je ressens. J'ai dû assumer quelque chose. J'ai dû assumer mon passé. J'ai dû assumer des choses. Alors, ça peut être aussi le passé, ce qu'on nous dit avec les mots-clés, les croyances limitantes. Cette personne, peut-être qu'elle réalise qu'elle en a peut-être trop fait, qu'elle s'est peut-être trop sacrifiée, qu'elle vous a trop sacrifié aussi. Et cette personne, elle s'en rend compte aujourd'hui. Du coup, vous voyez, il y a vraiment cette idée, pour moi, il y a vraiment une prise de conscience là, vraiment, que peut-être les choses doivent bouger en fait. En tout cas, chez cette personne, les choses doivent bouger. Elle a trop privilégié, elle a trop privilégié peut-être sa famille, ses enfants, ces choses comme ça, à côté de sa vie sentimentale, à côté de ce qu'elle aimait vraiment, à côté de... Voilà, elle n'était peut-être pas assez à l'écoute de son cœur en fait. Je pense que pour moi, là, il y a vraiment cette prise de conscience-là. En tout cas, il y aura une belle surprise. Manque de confiance en lui, en elle, pense la même chose que toi, manque de confiance en toi. Ok. Donc c'est vraiment ça. Hein. Donc cette personne, elle pensait la même chose que vous. Hein. Donc la personne, voilà, cette personne, en fait, elle pense comme vous. Hein. Elle a des sentiments pour vous, ou elle vous aime, ou elle est très attirée par vous. Mais par contre, vous voyez, je pense que c'est une personne, cette carte, c'est marrant, elle est entourée des deux. Hein. Manque de confiance en elle, et puis manque de confiance en toi. Pour moi, c'est une personne qui s'est sacrifiée et qui a eu du mal à se projeter, qui a vraiment pensé qu'au départ, il fallait qu'elle fasse ça. Il fallait vraiment qu'elle fasse ça. Ou qu'elle élève ses enfants, ou qu'elle avait autre chose à faire de très important à construire. Et c'est pour ça qu'elle a pris du retard. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue tout de suite. C'est pour ça qu'elle n'a pas construit ça avec vous. Pourtant, ce qu'on nous dit, c'est que les sentiments, ils sont vraiment là. Mais pour elle, c'était pas le bon chemin, c'était pas la bonne route. Alors soit aujourd'hui, ça c'est réglé, je vous dis un peu n'importe quoi, les enfants sont grands, donc elle se dit maintenant ça y est, c'est bon, c'est le bon moment. Soit elle se rend compte qu'elle s'est vraiment, trompée, vous voyez, qu'elle est partie dans la mauvaise direction. Et que du coup, il faut qu'elle rectifie le tir, que le côté matériel, les devoirs, ce que je dois faire, c'est bien, mais aussi on ne peut pas se sacrifier toute sa vie au niveau sentimental et relationnel parce que les sentiments sont partagés. Il y a vraiment ça. Donc pour moi, il y a des choses ici, il y a des choses qui vont bouger, il y aura une belle surprise parce que cette personne, elle va arrêter en fait de tout sacrifier, de tout privilégier sur le plan matériel. Vous voyez, elle va arrêter de faire ce qu'elle faisait, quoi, voilà. Elle va faire un pas, elle va sortir de ça. Voilà.
Donc là c'est un tirage qui est très positif pour moi. Ça va vraiment bouger pour vous les signes d'eau. Voilà pour vous. Allez, on va terminer avec les signes de feu. Donc, les béliers, les lions et les sagittaires. Voilà. Alors, on a encore la chance, le divertissement, la tendresse, les blessures, les amants, la consultante, papillon, le grand oui et la cigogne. Bon, là aussi c'est plutôt pas mal, hein. Là, c'est plutôt pas mal. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, pour moi, c'est une personne qui au départ, vous viviez en fait une relation très agréable avec cette personne, hein. C'était très agréable, mais c'était, il y a une belle attirance, il y avait tout ce que vous voulez, mais c'était compliqué parce que cette personne, en fait, elle venait que pour passer du bon temps, en fait, avec la carte de divertissement et de la tendresse. Vous étiez un petit peu, c'est ce qu'on a vu en fait au début, un peu dans le tirage général. Elle venait que pour passer du bon temps en fait. Vous passiez que du bon temps avec cette personne, mais il n'y avait rien de, voilà, il y avait rien de très profond, de très léger. Ça pouvait être très fort au niveau sentimental, mais par contre, ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas du tout d'engagement, quoi. Vraiment, vraiment pas du tout. Et c'était très et au final et ça finit par être avec les blessures, ça finit par être en fait plus compliqué. Souvent l'expression qu'on dit si je te fais plus de mal que de bien, c'était un peu ça. Ça vous faisait plus de mal que de bien en fait au bout d'un moment parce que voilà, c'était pour vous c'était trop superficiel. Cette personne elle s'engageait pas. Pour moi c'est ça que je ressens pour vous. C'est vraiment ça. On était vraiment dans quelque chose. Voilà, on prenait du plaisir, on se donnait de la tendresse. On se disait qu'on avait beaucoup de sentiments, mais ça s'arrêtait vraiment là. Cette personne, elle venait avec la carte de la chance, elle venait juste saisir un peu cette opportunité de temps en temps de vous voir, quand elle avait le temps, quand elle pouvait, des choses comme ça. Et ça finit par être au bout d'un moment assez blessant, ça faisait vraiment souffrir, quoi. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir vraiment, avec le grand oui et le papillon, il y a un vrai changement. Il y a un grand changement. Il y a une vraie transformation. Et la cigogne, ça peut parler d'un nouveau départ, de quelque chose qui commence. Donc là, il va y avoir un grand changement. On est vraiment à la suite de ce tirage général où je vous disais cette personne elle se pose beaucoup de questions actuellement et elle va bouger. Donc là vraiment avec la carte de la cigogne c'est ça, c'est le mouvement, elle prend son envol, elle bouge. Donc vous allez sortir de cette situation un peu superficielle. Alors au départ c'était bien, c'était pas superficiel mais sur le long terme c'est ce que ça a fini par être et là il va y avoir un grand changement. Il va vraiment y avoir du changement. Cette personne elle va faire un pas vers vous, elle va bouger. Vous allez sortir de ce côté, je viens juste pour passer du bon temps, du plaisir, je t'aime, j'ai des sentiments pour toi, mais je m'engage jamais en fait. Avec le papillon et le oui, il va y avoir vraiment une très grande transformation, hein. Je sais que tu es ma chance, je me stabilise,
Je sais que c'est nécessaire, voilà. Mais c'est ça, en fait, cette personne, c'est ça qu'elle a à vous dire. C'est qu'en fait, c'est une personne, bon, elle sait que vous êtes sa chance, la carte de la chance, elle est sortie tout de suite, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, cette personne, elle n'avait pas envie de se stabiliser avec vous. Elle ne le faisait pas, elle ne s'engageait jamais. Et aujourd'hui, elle me dit, je me stabilise et je sais que c'est nécessaire. Donc c'est ça. C'est pour moi, c'est une personne qui va, le vrai changement, la vraie transformation, c'est une personne qui va choisir qui va vraiment faire un pas, qui va avoir le déclic, et même si la carte n'est pas sortie, de se stabiliser en fait, de s'engager avec vous. Parce que c'est ça qui manquait dans cette relation pour moi. Il y a de l'attirance, on passait du bon temps, mais pour moi, ça n'était que ça. Et donc ça crée des blessures. Et bien cette personne-là, elle se rend compte que bah oui, ça y est, elle va pouvoir s'engager. Peut-être que si on reprend le tirage général, elle est en train de réfléchir qu'elle est sur la mauvaise pente, qu'elle fréquente des mauvaises personnes, que justement elle a beaucoup papillonné, elle est sortie, elle sort trop, elle a des addictions, il y a des choses comme ça, c'est ce qu'on nous dit dans le tirage général. Et elle se rend compte qu'aujourd'hui, bah, il faut qu'elle se stabilise, que c'est nécessaire, que c'est une évolution nécessaire et que c'est avec vous que ça doit se passer. Allez, on va terminer avec l'Astro Crush. Cœur brisé, peur de l'engagement, c'est que ça. Besoin de réfléchir. Bah voilà, c'est ça. Donc le cœur brisé, c'est ça, c'est les blessures. C'est que pour moi, cette relation qui au départ était bien, qui était sympa, on est bien ensemble, etc. Sur le long terme, ça a fini par créer des blessures, par créer un sentiment, ça faisait plus de mal que de bien, voilà, tout simplement. Cette personne, elle ne voulait pas s'engager, elle s'engageait pas, elle s'engageait jamais, et c'est pour ça que du coup, bah, ça a créé toutes ces tensions. Et aujourd'hui, c'est ça, elle est vraiment dans une phase où elle a besoin de réfléchir, elle se rend compte que elle n'est pas sur le bon chemin, elle n'est pas sur la bonne route, et qu'il va vraiment falloir qu'elle se stabilise. Elle sait que c'est nécessaire, qu'elle ne peut pas continuer comme ça, soit parce qu'elle va finir par vous perdre vraiment, et ensuite probablement que sa vie sentimentale, c'est un peu chaotique, hein, c'est un peu le bordel en ce moment. C'est ce qu'on a vu un peu dans le tirage général, donc du coup, il faut qu'elle change vraiment, et on nous dit que oui, il y aura une vraie transformation, oui, il y aura un vrai changement. Voilà, donc là c'est un tirage aussi qui se finit plutôt bien, qui est plutôt positif. Donc sur les quatre tirages, c'est un des plus positifs peut-être. Voilà. Donc voilà pour vous les signes de feu. Donc une situation qui a bien commencé, qui était un peu tendue après et qui se termine plutôt bien avec un changement en fait de comportement et d'optique pour votre autre. Voilà. Voilà mes amis pour ce tirage, donc vous me direz si ça vous a plu ou pas. Donc on a fait des énergies un peu générales actuellement sur cette personne, et puis on a essayé d'affiner, j'ai essayé d'affiner signe par signe, enfin avec les signes, pour voir un petit peu plus précisément comment ça pouvait évoluer. Je crois que c'est pour les signes d'air où c'était un peu plus compliqué. Pour les autres, il y avait quand même des évolutions assez favorables. Voilà, donc vous me direz tout ça en commentaire. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude. Je vous remercie tous, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.